NANI?! お前はもう死んでいる。 Aujourd'hui, c'est devenu hyper simple d'apprendre une langue. Il y a plein d'applis et de sites qui nous le permettent. On a juste à prendre notre téléphone, à faire une leçon et c'est bon, en 15 minutes, on connaît déjà des mots. Suzuki Naruto Karate. Ah ouais, non, mais non, c'est raciste, je peux pas. Non, du coup, on peut se dire qu'aujourd'hui, on est tous des polyglottes qui connaissent plein de langues et qui savent les parler parfaitement, non? Hein? Alors je vois sur votre CV que vous savez parler anglais. Oui. Vous ne savez pas parler d'autres langues? Non, non. How old are you? Yes. Et je pense qu'on se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a de pouvoir apprendre une langue si facilement. Dites-vous qu'avant, ils devaient trouver un travail, avoir leur premier bulletin de salaire, avoir assez d'argent pour pouvoir réserver des billets d'avion, prendre leur passeport et leur bagage, monter dans l'avion, attendre plusieurs heures, arriver dans le pays et rester pendant plusieurs jours. Si là tu sais pas au moins te présenter, c'est chaud. Avant. Alors c'est bien les États-Unis? Yes, it was amazing. Ah non, j'ai parlé anglais. Toujours. Ah, je me suis encore trompé. Tout le temps ça me le fait quoi, c'est vraiment relou quoi, tout le temps. Après. Alors c'était bien les États-Unis? Ouais. T'as appris quelques petits mots? Ouais. So how are you today? Yes. Et moi je fais partie de ces personnes qui ont envie d'apprendre le japonais et qui n'ont pas avancé depuis plusieurs années d'apprentissage. En fait, ça s'explique par une situation que l'humain aime reproduire un grand nombre de fois, que j'appellerais la déterflemme. C'est-à-dire qu'à un moment où tu ne fais rien, t'es déter pour faire une certaine chose à un moment donné, puis à ce moment donné, flemme. Un exemple sera plus explicite. Avant de dormir. Ça y est, je vais reprendre ma vie en main, je ne peux pas me permettre de rester nul toute ma vie. Demain, je vais me lever à 4 h du matin, je vais prendre une douche froide et je vais enchaîner 10 km de running, je me le promets. Le lendemain... Et ça, je l'ai appliqué à mon apprentissage du japonais, mais à plusieurs reprises pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais faire allez c'est parti, je vais à partir de maintenant apprendre le japonais activement jusqu'à ce que je puisse le parler couramment. Pendant 2 semaines, je vais le faire, et après, flemme. Pendant 3 mois, je vais rien apprendre jusqu'à ce que allez c'est parti, je vais à partir de maintenant apprendre le japonais activement. Et c'est un cercle vicieux. Mais il y a quelques mois, je me suis vraiment déter. Je me suis dit allez c'est parti, je vais à partir de maintenant apprendre le japonais. Et j'ai tenu. J'ai installé une appli assez connue qui est un petit peu la référence dans les applis d'apprentissage de langue, Duolingo. C'est l'appli avec le petit oiseau vert là. Et ça fait 100 jours que je tiens. Merci beaucoup. Et en 100 jours d'apprentissage, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses très cheloues comparées au français. Numéro 1, les verbes à la fin. En japonais, on met les verbes à la fin, tout le temps. Il n'y a pas d'exception. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être pour constamment mettre le doute à tes interlocuteurs à chaque fois que tu parles. Salut, toi quoi pendant le week-end faire? Moi, pendant le week-end, avec des enfants, jouer. J'ai joué avec eux. Numéro 2, il y a 3 alphabets. C'est assez étonnant, mais on retrouve 3 alphabets en japonais. Les hiragana, les katakana et les kanji. Le premier, c'est un peu l'alphabet majoritaire, qu'on retrouve dans beaucoup de mots assez classiques de la langue japonaise. L'autre, c'est un alphabet un peu moins présent, qui va servir pour des mots japonais provenant de mots étrangers, comme restaurant ou animé. Et le troisième, qui utilise des caractères d'origine chinoise. Et ces derniers sont particulièrement chiants, car il y en a plus de 10 000. Mais seulement 2000 à apprendre pour le langage courant. Seulement. Mais on se rend compte direct que cet alphabet il est chelou. On dirait qu'au moment de choisir pour un alphabet au moment de la création de la langue, il leur restait que des alphabets hyper chelous avec plein de signes. Bonjour, je viens acheter un alphabet. Tout le monde a pris le latin. Donc il nous reste juste ça. Ça vous va ? Numéro 3, les alphabets c'est que des syllabes. Quand on regarde les 2 premiers alphabets, les hiragana et les katakana, on remarque que les lettres sont des syllabes. Mais du coup, si tu veux faire un poème où il y a des rimes, c'est trop simple parce que t'as 4 rimes de dispo. Bon, on peut en rajouter 4 autres parce qu'il y a une lettre N. Voilà, je sais pas ce qui est fait là, mais bon. Donc t'as 8 rimes de dispo. Donc c'est pas ouf. On est bien loin des rimes multisyllabiques à la Nekfeu et Alpha One. Je viens du bassin parisien, je te regarde de haut et je suis pas sympathique. Je fais pas le rap que c'est qu'un pratique. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. Non, là on a plutôt ça. Numéro 4. Pour faire une question, t'as juste à rajouter K et pour une phrase de négatif, zen. En japonais, quand on pose une question, il y a juste à rajouter K à la fin. C'est tout. Et quand on a 2 questions, on rajoute KK. MDR, c'est faux. Non, c'est pas vrai, c'était une blague. Et pour dire une phrase négative, on rajoute zen. Parce que les verbes se finissent par su et donc à la place du su, on met sen. Par exemple, manger, ça se dit tabemasu et pour le mettre au négatif, on dit tabemasen. Et si jamais on veut poser une question négative, une interrogative, on rajoute senka. Non, c'est faux, c'était juste une blague. Attends, c'est quoi cette musique là? Petit bonus, j'apprends le japonais en anglais. Voilà, parce que sur Duolingo, on peut l'apprendre que avec des traductions en anglais. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est un bonus. Vous en faites ce que vous voulez. Si on pouvait conclure un petit peu tout ça, c'est une langue assez what the fuck, mais vu que c'est une langue asiatique, je comprends. Allez, au revoir.